Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi, un bon début de semaine aussi. Donc une autre vidéo statique pour vous, purement XRP, purement Ripple. N'oubliez pas que demain à 21 h en français, je serai en direct sur le Discord, exclusivement sur le Discord. On va parler 3, 4, 5 opportunités, tout dépend de l'ampleur des opportunités. Ce vendredi à 21 h heure française, je serai en direct sur le Discord, exclusivement sur le Discord. On va parler fondamentaux, événements extérieurs et bien sûr analyse technique. Pour intégrer le Discord, le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et en plus de ça, on est le début du mois, donc c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Juste pour vous dire que ce mois-là, il y aura 8 live streams sur le Discord, plus les vidéos statiques que vous avez sur YouTube. Et en plus de ça, l'information et le contenu qui se partagent à chaque jour sur le Discord. Donc je vous le dis, je vous le répète, venez dans le Discord parce que ça va être incroyablement bon pour vous, pour votre compréhension, pour votre éducation. Ok, donc je vous invite à intégrer le Discord et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. On commence live. Premier article. Ripple identifie les avantages des CBDC de détail dans l'innovation mondiale en matière de paiement. James Wallace, vice-président de l'engagement des banques centrales chez Ripple Labs, a partagé son point de vue sur l'évolution des paiements numériques et l'avenir des monnaies numériques des banques centrales de détail des CBDC. Donc juste pour vous faire un rappel, je ne me rappelle plus exactement si c'est le projet Icebreaker ou c'est le projet Roslyn. Donc les deux projets, c'est des projets de BIS. Je ne sais pas c'est dans lequel où j'ai lu ça, mais je sais, c'était écrit noir sur blanc que les CBDC de détail n'ont pas besoin de quitter leur juridiction. Donc, une CBDC de France sera utilisée en France pour acheter un café, pour payer le bus, pour faire ce que tu as envie de faire. Chaque Français va l'utiliser pour des paiements quotidiens, etc., etc. Mais pour faire des paiements transfrontaliers, pour faire des règlements transfrontaliers instantanés, on va utiliser un bridge currency. C'est ce qui va ramener l'interopérabilité entre les CBDC de détail. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un veut envoyer de l'argent au Canada, de France au Canada. Donc, il va venir avec sa CBDC. Il va dire à sa banque, je veux envoyer 5000 euros digital au Canada. Donc, la banque, elle va prendre ces 5000 euros digital, donc c'est CBDC, ok, le CBDC, l'euro CBDC. Elle va le prendre, elle va le changer en XRP. En 2 secondes, il va arriver au Canada et la banque canadienne va échanger ses XRP en dollars numériques canadiens. Et elle va les donner à la personne qui attend cet argent-là. Vous comprenez? C'est exactement ça. Je pense fortement c'est comme ça que ça va se passer. Et en même temps, on élimine le nostro. Donc, comme vous le savez, il y a les comptes nostro-vostro. C'est quoi nostro? Nostro, ça permet à une banque de traquer combien d'argent détient l'autre banque. Et en sachant que les banques ne se font pas confiance, elles ne veulent plus ce genre de truc. Chaque banque veut être privée et elle ne veut pas qu'elle soit suivie par une autre banque. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, on est en train d'aller vers un monde numérique digital. Donc, toutes les banques vont savoir combien toutes les banques hold. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas vraiment cool et on veut changer ça. C'est pour ça, avec l'utilisation de XRP, on va éliminer les comptes nostro-vostro et bien sûr, on va pouvoir mettre en place une interopérabilité entre les CBDC de détail et grâce à XRP, les CBDC de détail pourront rester dans leur juridiction. Tu comprends ce que je veux dire? Dans une récente interview avec Payments, Wallace a souligné le virage croissant de la plupart des banques centrales avec les CBDC. Il estime que ce changement constitue un moyen pour les banques de moderniser les paiements en supprimant les intermédiaires tierces et en promouvant les transactions peer-to-peer. Maintenant, ce n'est pas les CBDC qui vont supprimer les intermédiaires. Ce n'est pas les CBDC qui vont changer le système bancaire en complet. Les CBDC, c'est seulement une modernisation du fiat. Mais c'est l'architecture, l'infrastructure, la plomberie qui doit changer pour permettre un nouveau monde dans lequel les CBDC pourront transacter de la bonne manière. Et ça, c'est la job de Ripple. C'est ce qu'elle fait depuis une décennie ici. Okay?
Avantage des CBDC de détail. Wallis estime que ce changement est essentiel car les monnaies numériques comme les CBDC offrent de nombreux avantages essentiellement impossibles avec l'argent traditionnel. Bien sûr, on utilise la blockchain. Une fois qu'on utilise la blockchain, c'est plus rapide, c'est plus ci, plus ça. Pour Wallis, les CBDC de détail permettront des transactions plus rapides, plus sécurisées et moins chères pour les paiements locaux et transfrontaliers. Avec les avantages apparents mis en évidence, l'expert CBDC a cité l'interopérabilité, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, comme un facteur important pouvant conduire au succès de cette nouvelle solution de paiement. Une CBDC de détail doit interagir avec le monde existant et les systèmes de paiement existants, a déclaré Wallis. Si vous voulez aller acheter du café, le commerçant doit pouvoir accepter la CBDC de la même manière que si vous alliez payer en espèces ou par carte de crédit. C'est exactement ce qui va se passer. On va commencer à payer chaque jour, comme on le fait en ce moment avec nos cartes de crédit, avec nos cartes débit, avec l'argent espèce. On va faire ça avec les CBDC. Donc, dollar numérique, euro numérique, pound numérique ou n'importe quelle autre connerie numérique. Donc, c'est exactement ça. Maintenant, toi, tu vas me dire, ouais, mais les gens peuvent payer avec XRP. Est-ce que tu vois dans ton entourage des gens qui hold XRP? Tu es le seul qui détient des XRP. Tu es le seul qui connaît la crypto. 99% des gens ne savent même pas que c'est quoi XRP, ne savent même pas comment acheter de la crypto. Donc, tu penses vraiment qu'ils vont aller acheter de la crypto pour faire des paiements? Non, ils vont utiliser la CBDC qui sera imposée sur nous tous. Ok, monsieur, madame, tout le monde. Mais les gens qui ont cru dans la crypto depuis des années, qui hold et qui hold et qui hold et qui ramassent et qui ramassent et qui ramassent, ces gens-là, au lieu de vendre sa crypto, au lieu de vendre leur crypto, ils peuvent les utiliser pour des paiements. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme on a vu Honda, tu peux acheter une voiture avec des XRP. HSBC, tu peux payer tes prêts hypothécaires avec XRP. Tu peux aller acheter du gold avec XRP. Tu peux aller prendre des jets privés avec XRP. Pas seulement XRP, mais avec d'autres cryptos. Ça, c'est fait pour les gens qui hold la crypto. Ce n'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde. Et tu penses vraiment que monsieur, madame, tout le monde, ils vont acheter XRP pour aller faire un paiement? Non, ils vont juste aller payer avec leur CBDC qu'ils ont, c'est tout. Tu comprends? Wallis est optimiste quant à l'avenir des CBDC de détail car elle combine la sécurité de la blockchain avec les capacités innovantes des technologies décentralisées. Le rôle de XRP dans l'évolution des CBDC. Le XRP étant conçu pour jouer un rôle vital dans l'écosystème Ripple Labs, de nombreux experts ont fait allusion aux avantages potentiels qu'il peut tirer de son rôle dans le règlement des CBDC. Selon un membre pseudonyme de la communauté XRP, Lord XRP, ce n'est pas moi ça. C'est Lord XRP, il a le même nom. Mais non, moi c'est Lord Vendetta XRP. Donc Lord XRP, le jeton pourrait atteindre 10 000 $. Le 10 000 $, ce n'est absolument rien pour XRP. En connaissant l'utilité qu'il offre, en connaissant les solutions qu'il offre, 10 000 $, ce n'est absolument rien pour XRP. Je ne suis pas en train de dire que le 10 000 $ va arriver demain ou après-demain ou dans le prochain bull run. Ça va venir avec l'adoption, ça va venir avec le développement de l'Internet de la valeur parce que je pense fortement que vous dites l'Internet de la valeur, mais vous ne comprenez pas c'est quoi l'Internet de la valeur. Vous devez faire des recherches sur l'Internet de la valeur sur Google pour comprendre c'est quoi l'Internet de la valeur. L'Internet de la valeur, c'est déplacer de la valeur, toute valeur, n'importe quelle valeur, de point A à point B. Donc, en déplaçant cette valeur, avant de la déplacer, quel genre de valeur on aura? C'est quoi l'ampleur de la valeur qu'on aura dans cet Internet de la valeur? On ne peut pas le savoir, malheureusement. On a la tokenisation qui arrive, elle va tokeniser le monde entier. Vous savez combien de valeur sera dans la blockchain? Vous savez combien de valeur sera dans l'Internet de la valeur juste avec la tokenisation? On a les CBDC qui arrivent, énormément de valeur dans les CBDC. On a les stablecoins qui arrivent, énormément de stablecoins. On a la crypto, énormément de crypto. Et on a plein de choses. Donc, il y a énormément de valeur à déplacer. Et non seulement déplacer la valeur, mais aussi créer de la liquidité pour cette valeur. Donc, ça va être incroyablement fou. Regardez-moi le Bitcoin. Bitcoin, il est parti à 68 000 $. Oui, mais tu vas me dire, ouais, mais Lord, il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Frérot, crois-le ou pas. Peut-être que tu vas pas me croire, mais XRP, il est beaucoup plus rare que le Bitcoin. Je te le dis, je te le répète. XRP, il y en a 100 milliards. Donc, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais 100 milliards, il y en a beaucoup. Le market cap, c'est incroyable. Si XRP va à 10 000 $, il y a 100 milliards de XRP. Ripple va valoir des trilliards de dollars. Ça ne fait aucun sens. Ça sera la compagnie la plus chère au monde. Ça ne fait aucun sens. C'est impossible. Ben, l'erreur, elle est où, là, l'erreur dans cette réflexion? C'est qu'on connecte XRP à Ripple. Donc, si XRP monte à un certain prix, Ripple vaut ce prix-là. Non, parce que XRP, ce n'est pas une action de Ripple. XRP, ce n'est pas un morceau de Ripple. Tu vois?
Ripple, c'est Ripple. Donc, si tu veux que Ripple vaut un certain prix, bah, son action va valoir ce prix-là. Pas XRP. XRP, tout dépend de l'utilité, de l'adoption et des solutions et de la valeur qui sera créée dans l'Internet de la valeur. Donc, ça n'a aucun rapport avec Ripple. Sur le market cap ici, il n'existe pas. Parce que XRP n'est pas une action de Ripple. Si c'était une action de Ripple, là, on aurait dit que la SEC aurait eu raison. Donc, XRP est un titre. Pourquoi? Parce que Ripple fait des efforts pour que XRP monte. Ou bien la valorisation de Ripple dépend sur la valorisation du XRP. Ça ne fait aucun sens. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que, en plus de ça, la nature du XRP, elle est déflationniste. Plus le volume va augmenter, plus les transactions vont augmenter, plus il y aura des XRP qui vont brûler. Et en plus de ça, sur les 100 milliards de XRP, il y en a 50 milliards en mode escrow. Donc, chaque mois, on sort 1 milliard pour le vendre. Maintenant, il n'y a que 200 millions, 300 millions qui se vendent. Le reste revient dans l'escrow. Donc, ça va pas, c'est encore bloqué. En plus de ça, on a sur les 100 milliards, il y a 10 milliards, peut-être 11 milliards qui sont détenus par les investisseurs. Donc, il n'y a pas vraiment 100 milliards de XRP, là, ici, là. Tu comprends? Je sais que les investisseurs vont revendre leur XRP au prochain bull run. Il y en a qui vont vendre tout le XRP. Donc, tous ces XRP-là vont leur revenir, vont aller chez les banques, etc. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu penses qu'il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que toi, en tant que particulier, en tant que chevreuil, en tant qu'une personne normale, tu vois 100 milliards, tu te dis waouh, il y en a beaucoup, putain. Mais tu ne réalises pas la valeur que XRP doit déplacer. Tu ne réalises pas la valeur que XRP doit débloquer. Tu ne réalises pas la liquidité que XRP doit créer pour les actifs tokenisés, etc., dans les pôles de liquidité et plein d'autres choses. Donc, le 10 000 $, ce n'est absolument rien. Et je pense fortement dans les années à venir, on va voir un XRP à 50 000, 40 000, 30 000, des choses vraiment là qu'on pensait jamais voir. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais Lord, j'ai 3 000 XRP, ça me suffit. Si tu me dis 10 000 $ par XRP, 3 000 XRP, ça me suffit. 4 000 XRP, ça me suffit. 5 000 XRP, ça me suffit. Hey, ça c'est ta stratégie, tu fais ce que tu veux. Si tu veux attendre que XRP touche le 10 000 $ et après tu retires, ça pourrait être une bonne stratégie. Acheter seulement 3 000 XRP ou 5 000 XRP, rester les bras croisés jusqu'à que XRP touche les 10 000 $ et là tu vends tes XRP. Tu peux faire ça. Mais pauvre ta gueule. Je te le dis, je te le répète, pauvre ta gueule. Énormément d'attente, énormément de patience. Mon gars, pauvre ta gueule. Tu vas faire beaucoup plus d'argent en vendant dans des cycles et en rachetant plus bas que en restant les bras croisés et attendre les 10 000 $. Ok? Donc c'est pour ça que il faut renforcer son bac de XRP. Il ne faut pas se limiter à 3000 XRP, il ne faut pas se limiter à 4000 XRP, il ne faut pas se limiter à 5000 XRP. Il faut acheter le plus que vous devez acheter le plus que vous pouvez. Ok? Je sais que vous ne comprenez pas XRP comme moi. Je sais que plein d'autres raisons, plein d'autres excuses. Je m'en fous parce que si vous êtes un investisseur, vous devez comprendre votre investissement, c'est votre devoir. Et si toi, tu es là à sauter sur des vidéos, sur des streams, et t'écoutes juste pour écouter, juste pour montrer aux gens, ouais, écoute, moi, je m'intéresse à des choses sérieuses, t'étais le plus gros chevreuil. Là, il faut vraiment que t'écoutes et tu comprennes, tu recules et tu fais bouger les choses dans ta tête pour vraiment comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Anyway. La raison de cette prédiction très haussière est que la pièce pourrait s'avérer trop rare s'il est utilisé pour combler tout l'argent liquide. Juste les paiements transfrontaliers. D'ici 2028, on parle de 750 milliards de dollars. Et ça, c'est juste 2028. La 4e révolution industrielle n'a même pas fait du bruit encore. L'Internet de la valeur n'a même pas encore fait du bruit. On vient tout juste d'avoir les réglementations. En 2024, on aura les réglementations en Europe. Et sûrement en 2025-2026, on aura les réglementations aux États-Unis. Donc, on vient tout juste de se réveiller. Et on parle déjà de 750 milliards de dollars de paiements transfrontaliers en 2028. Alors, imagine 2030, imagine 2035, imagine 2040. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est juste les CBDC. Sans parler des stablecoins, sans parler des actifs tokenisés, sans parler de la liquidité qu'il faut créer pour les actifs tokenisés, sans parler du déblocage de la liquidité qui se trouve dans les comptes endormis, sans parler de plein d'autres utilités qu'on ne connaît même pas. Donc, vous n'êtes pas prêts. On avance. Ici, ça parle de John Deaton et comme quoi la CNBC évite de signaler l'attaque de la SEC contre les investisseurs particuliers du XRP. Pour de vrai, oui, je sais, j'ai mis cet article-là pour le lire, mais après, qu'est-ce qu'on s'en fout de CNBC?
CNBC, c'est un truc de média. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout s'ils évitent de signaler l'attaque de la SEC contre les investisseurs particuliers du XRP? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça va changer quoi? Oui, c'est un article, on peut le lire, blablabla, bla, 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 c'est cool, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà le plus important ici. C'est ce que je vous dis depuis toujours. Arrêtez d'écouter John Deaton, arrêtez d'écouter la SEC, arrêtez d'écouter le règlement, arrêtez d'attendre le règlement, arrêtez tout ça, c'est juste fait pour alimenter vos émotions, pour que vos émotions vous contrôlent et pour que vous soyez confus, pour que vous soyez remplis de doutes et pour que la peur vous envahisse. Le plus important ici, c'est comprendre ce qui se passe dans le côté des CBDC. C'est comprendre ce qui se passe dans le côté du XRP Ledger. C'est comprendre ce que l'équipe de Ripple fait en ce moment même avec les banques centrales. C'est ce que vous devez suivre. CNBC et toutes ces conneries-là, John Deaton, il a dit, CNBC, elle a évité ou elle n'a pas évité. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est du Hollywood. Si tu aimes les séries télévisées, si tu aimes Netflix, si tu aimes Amazon Prime, si tu aimes le cinéma, c'est bien de lire ce genre d'article. Mais après réflexion, là, c'est de la merde. Ça ne vous sert à rien. Ripple, si tu partages les détails de l'achat d'1 million de XRP à 0.005. Et là, je vous le dis, je vous le répète, il y a beaucoup de francos qui sont sur Twitter et vous les connaissez. À la Mouradsky, pas besoin de dire leur nom là. Bon, pour moi, c'est des chevreuils, ces gens-là, les pires, les top chevreuils qui existent, que j'ai jamais connus dans la crypto au complet là. Mais ce genre, eux, ils ont connu XRP dans ce temps-là. Peut-être pas Mouradsky, peut-être pas, mais Ondulation et toute cette équipe-là, ils se prennent vraiment pour l'élite. Ils se prennent pour des élus. Mais ils arrivent même pas à expliquer XRP sur Twitter. si vous êtes les élites, si vous êtes les élus, si vous êtes avant tout le monde, bah expliquez XRP et expliquez c'est quoi les AMM. J'ai vu aucune personne dans cette communauté de merde parler des AMM, parler des pôles de liquidité, parler de création de la liquidité, parler de l'interopérabilité entre les CBDC. Il y a rien. Ça fait des tweets codés. C'est comme si nous on est des Da Vinci Code. Nous on va comprendre tous les tweets. Tu vois? Donc ça montre que ces gens-là, ceux-là jouent. Pourquoi je parle de eux? Parce que ces gens-là ont tous connu XRP à 0.005, 0.003 dans le temps. Donc ils ont des putains de gros bags. Et le fait qu'ils ont des putains de gros bags, ils voient les gens d'en haut. Peut-être moi avec ma façon de parler, tu penses que je vois les gens d'en haut, mais crois-moi, je suis un gars du quartier, je suis un gars du hood, je suis un gars de... C'est comme si je suis ton ami là, dans la rue là, normal. Là. Je te parle comme si tu parles à ton ami, je te parle comme si je parle à mon cousin, normal. Mais les autres, dont j'ai pas besoin de citer leur nom parce que je vais leur donner de la valeur et de l'attention, ils voient les gens d'en haut. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent plein de XRP, ils les ont achetés à des prix vraiment incroyables. J'aurais voulu être à leur place, mais moi j'aurais voulu acheter des XRP à 0.005. Mais juste, voilà, c'est une parenthèse, c'est en parallèle, ça n'a aucun rapport avec ce que je vais lire. Mais pourquoi, pourquoi, c'est ça la question. Pourquoi ils éduquent pas la communauté? À ce qui paraît, c'est des têtes, non? À ce qui paraît, c'est des têtes. À ce qui paraît, ils connaissent le game. À ce qui paraît, vous faites partie de la communauté, non? Alors, éduquez les gens quand même. Vous avez mis la main sur XRP avant tout le monde, bordel. Et c'est pour ça qu'ils nous voient d'en haut. C'est parce qu'ils possèdent des gros bags de XRP. Donc, le reste, c'est de la connerie. Bon, on avance. Donc là, maintenant, David Schwartz, il nous dit que son père a acheté 1 million de XRP en 2014. Alors que l'actif se négocie à 0.005. Lol. Incroyable. Alors que certains membres de la communauté ont mentionné 11 sous, 13 sous et 17 sous, David Schwartz a engagé la publication pour faire une divulgation époustouflante. Il a déclaré que son père avait acheté plus d'1 million de jetons XRP en avril 2014 pour 0.005 cents. Nice, man, pour de vrai. Et les gens qui ont acheté en 2014 XRP, ils ont attendu jusqu'à 2017 pour voir XRP à 3,84$. Donc 2015, 2016, 2017, 2018, janvier 2018, c'est là que XRP a explosé. Donc ces gens-là ont attendu quand même 4 ans, 3 ans et demi pour voir leur investissement leur ramener du profit. Vous êtes rentrés en 2020 avec l'accusation, la plupart sont rentrés en 2020 avec l'accusation de la SEC. Ils sont rentrés dans le 11 sous. Oui, vous avez connu XRP à 2$, mais bref, c'est aucunement comparable avec ceux qui ont acheté des XRP en 2014. Donc, vous êtes rentré en 2020, fin 2020, 2021,
2022, 2023, bientôt 2024. Donc c'est exactement pareil que ceux qui ont acheté XRP en 2014, ils ont fait du profit en 2018, janvier 2018. Ben c'est pareil, c'est le même laps de temps que vous allez attendre. Et là, c'est pour ça que je vous dis fin 2024, début 2025, même mi-2025, c'est là qu'on verra un top pour XRP. Donc, est-ce que ça va être 50 $? Est-ce que ça va être 70 $? Est-ce que ça va être 80 $? Est-ce que ça va être vraiment les 3 chiffres comme je prévois, comme je vois? On s'en fout. Si ce n'est pas les 3 chiffres, c'est pas grave. Mais vous allez tous faire du profit. Parce que la plupart d'entre vous ont acheté des XRP à 20 sous, 30 sous, 11 sous, 10 sous, à 10 $, 20, 30 $. Vous êtes tous bien. Vous avez mis votre famille à l'abri, là, la vérité. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 100 $. Si on n'a pas le 100 $, dans ce cycle-là, dans ce bull run, il n'y a pas de problème. On retire à 20, 30, on laisse les choses crash parce que ça va recrash encore et on rachète avec le même profit qu'on s'est fait. Et là, on aura beaucoup plus de XRP. Et là, le prochain run, on va aller facilement vers le 3 chiffres, même le 4 chiffres pour XRP. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est un game de patience et c'est un game de stratégie. Si tu es là avec tes émotions, tu veux juste faire les choses vite et tu veux être riche vite, crois-moi sur la vie de ma mère, tu vas faire de l'argent mais tu ne vas jamais changer ta vie. Anyway, on avance. La proposition de récupération XRP Ledger dévoilée, quel est l'impact? Donc là, on parle de clawback. Donc la dernière fois, je vous ai parlé des AMM. Donc, c'est Automated Market Makers. Ça a rapport avec la DeFi, ça a rapport avec les pools de liquidité, ça a rapport avec la création de la liquidité. Et on a les clawbacks. Le clawback, c'est vraiment la récupération des actifs. Donc, par exemple, si quelqu'un veut émettre des cryptos ou une CBDC ou une stablecoin sur le XRP Ledger, et là, il y a un hack ou il y a un truc qui se passe, ben, grâce à cette fonctionnalité, ils peuvent reprendre leur actif numérique. Et ça ramène plus de confiance sur le XRP Ledger. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vient et se dit, shit, si j'opère sur le XRP Ledger et je perds, il va rester hésitant. Mais si il se dit, ah, si j'opère sur le XRP Ledger et je commence à émettre des trucs, et s'il y a quelque chose qui se passe, ben, je pourrai tout reprendre. La confiance, elle sera bien établie. Il y aura beaucoup plus de développeurs, beaucoup plus d'utilisateurs qui vont venir sur le XRP Ledger. Et ça, c'est une très, 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 très bonne fonctionnalité. Donc, on a les AMM, on a le clawback. Et on sait que le 30 septembre, il y a eu la nouvelle version de XRP Ledger qui s'appelle Ripple 1.12. Je ne sais pas si les AMM sont déjà dans cette nouvelle version ou pas. Je ne sais pas si le vote a déjà été fait. Parce que je sais que la dernière fois, David Schwartz nous a dit que le vote est soumis. Tu vois, donc voilà, les validateurs sont en train de voter. Je ne sais pas si le vote il est fini ou pas. Mais c'est intéressant de savoir si cette nouvelle version possède les fonctionnalités. Si elle ne possède pas les fonctionnalités, ces 2 fonctionnalités, bah écoute, il n'y a pas de problème, ils vont venir plus tard, c'est tout. L'évolution du XRP Ledger s'accélère avec la fonctionnalité clawback du protocole désormais soumise au vote. Ah, donc les 2 sont soumis au vote. Ok, donc là maintenant ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la nouvelle version du XRP Ledger Ripple 1.12. Donc ça veut dire les AMM sont encore soumis au vote et le clawback est soumis au vote lui aussi. Donc ils vont sortir plus tard. Le compte X officiel des développeurs Ripple a annoncé le début du vote pour la fonctionnalité clawback, une décision qui intervient des semaines après sa première introduction. La fonctionnalité clawback a suscité de nombreuses questions dans le cœur des membres de la communauté XRP au sens large, avec la fonctionnalité conçue pour récupérer une partie du token de l'utilisateur en cas de litige juridique majeur sous forme de décision de justice. Une partie du token, pas tous les tokens, juste une partie. Un sentiment de censure est redouté par les membres de la communauté. En tant que protocole décentralisé, jusqu'à 80% des validateurs actuels de l'écosystème devront voter oui sur la proposition pour qu'elle soit adoptée. Donc chaque fonctionnalité, même si David Schwartz et Ripple savent que cette fonctionnalité est nécessaire sur l'XRP Ledger, ils doivent quand même demander aux validateurs de voter. Ça montre que c'est décentralisé ici. Ça montre que le XRP Ledger est démocratique ici. Ça montre que le XRP Ledger est basé sur un consensus. Parce que si c'était une autre blockchain, ben Ripple va juste venir et va dire « Ok, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité. Ok, on a ajouté ci. Ok, on a ajouté ça. » Donc, les validateurs ne servent absolument rien. Et c'est ça qui fait que les choses sont centralisées ou décentralisées. XRP Ledger est décentralisé grâce à ça. Les validateurs de confiance qui sont partout dans le monde qui votent. Et si on n'arrive pas à 80% de vote en 2 semaines, il n'y a rien qui s'ajoute. On recommence. Tu vois ? Donc, ça, c'est ça qui fait la décentralisation des choses. Maintenant, quand tu écoutes les Bitcoin Maxis qui te disent « Ah, c'est centralisé », c'est quoi? Ils parlent de quoi ici? D'abord, ils savent même pas qu'est-ce qui est centralisé chez Ripple. Ils font que parler pour parler. Là, ils parlent du UNL, etc. Et ça n'a aucun rapport avec la centralisation. C'est quoi le côté central ici? C'est que Ripple choisit les validateurs de confiance. Voilà, c'est tout. Et moi, pour moi, c'est correct.
Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre une architecture mondiale que les grands groupes mondiaux vont utiliser. Tu penses vraiment qu'on va niaiser, on va rigoler avec les validateurs de confiance? Il faut vraiment des validateurs de confiance. Si cette fonctionnalité passe la phase de vote et est mise en œuvre, elle soulagera notamment les émetteurs de jetons au sein du XRP Ledger. Voilà, elle soulagera les émetteurs de jetons au sein du XRP Ledger. Donc, il y aura beaucoup plus d'émetteurs de jetons sur le XRP Ledger. Donc, il y aura beaucoup plus de valeur sur le XRP Ledger. Donc, il y aura beaucoup plus de valeur à déplacer pour XRP. Donc, XRP va apprécier. De la nécessité de créer des moyens alternatifs pour remplir certaines obligations à venir. Nice. À sa manière habituelle, le directeur technique de Ripple, David Schwartz, est intervenu pour contribuer à apaiser les inquiétudes soulevées par la communauté concernant la nature intrusive de ladite proposition. Selon le vétéran de la fonctionnalité clawback, n'est pas aussi mauvaise qu'on le décrit et son activation contribuera à créer un processus et une procédure unificateur pour l'interaction stable des pièces au sein de l'écosystème. Magnifique. Le XRP de Ripple peut-il être l'avenir des paiements mondiaux? Ben oui, c'est inévitable. La blockchain XRP Ledger peut gérer 293 millions de transactions par jour. Cela se traduit par 3400 transactions par seconde, 204 000 transactions par minute et 12,24 millions de transactions par heure. Et ça, c'est sans Cobalt. Cobalt, on parle de 1 million de transactions par seconde. Là, on parle de 204 000 transactions par minute. Alors, imagine 1 million de transactions par seconde. Et on parle, au lieu de 2 à 3 secondes, on parle de 1 seconde de vitesse. XRP ne peut pas fonctionner de manière constante à ce niveau, avec une vitesse typique de 500 à 700 transactions par seconde. C'est pour ça que Cobalt verra le jour, à mon avis. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas parlé de Cobalt. Si vous faites des recherches sur XRP Ledger et David Schwartz, etc. sur Google, vous allez voir que Cobalt est toujours là. Ma question est, est-ce que Cobalt est délaissé ou pas? Mais avec la puissance du XRP Ledger et avec la valeur qui va se créer dans le monde, etc., ça serait stupide de mettre de côté Cobalt parce que Cobalt va juste rendre le XRP Ledger Super Saiyan. Déjà, le XRP Ledger, c'est Vegeta en ce moment-là, mais il va devenir un Super Saiyan grâce au Cobalt. Alex Cobb, qui est un jeune, voilà, je ne sais même pas pourquoi on le prend en considération, c'est un vrai. C'est un vrai clown, mais bon, passionné de XRP, a partagé des idées fascinantes sur la manière dont XRP pourrait... Là, vous allez penser que j'insulte tout le monde. Ouais, tout le monde est clown et moi, je suis le meilleur. Non. J'insulte ces influenceurs crypto qui étaient pour moi au début des bonnes personnes à suivre. Je te parle de 2017, 2018, 2019. Mais avec le temps, ils ont la grosse tête. Les followers leur ont donné un ego incroyable. Ils s'en foutent royalement de leur communauté. Ils se font de l'argent. C'est une façon pour eux d'être freelance, d'être libre, de ne plus être salarié. Mais ce qui m'énerve, c'est avec tout ce temps-là, c'est qu'ils ne sont pas là pour la communauté. Et vu que moi, je fais leur travail, je vois qu'est-ce qu'ils font de mauvais, qu'est-ce qu'ils font de bien. Et depuis un certain moment, c'est que de la merde qu'ils font, là, la vérité. Donc pour moi, c'est pour ça que je les insulte. Mais en tant que personne, non, je ne les connais même pas. Donc je m'en fous. Moi, je parle du travail qu'on fait pareil. On est dans le même domaine. Et quand tu vois qu'est-ce qu'ils font comparé à moi, c'est des clowns. Des idées fascinantes sur la manière dont XRP pourrait faire une grande différence dans les transferts d'argent internationaux, ce qui constituerait une menace plus importante pour le système de transfert d'argent traditionnel. Ben oui, grâce au AMM, grâce au pôle de liquidité, dans certains corridors gris, dans certains corridors dans lesquels certaines devises avec un grand manque de liquidité transactent, ben on va utiliser ces pôles de liquidité, on va utiliser ces AMM pour créer de la liquidité pour ces devises, pour des règlements instantanés dans leurs corridors respectifs. Et pareillement pour les actifs tokenisés. Ce qui constituerait une menace plus importante pour le système de transfert d'argent traditionnel. Non, XRP, ce n'est pas une menace. Le système de transfert d'argent traditionnel va se moderniser lui aussi. Ripple est en train de changer la plomberie du système de paiement mondial. Donc, ce n'est pas une menace. Oui, c'est une menace, si tu veux, dans un sens, parce qu'on va changer le système, l'ancien système avec le nouveau système. Donc, c'est une menace, oui. Mais ce n'est pas une menace, parce que Ripple, elle est là pour les banques. Ripple, elle est là pour les banques centrales. Ripple, elle est là pour les institutions financières. Donc, la seule chose qu'on va changer ici, c'est les autoroutes, c'est les passerelles,
c'est les gateways, c'est comment on transacte, c'est l'architecture, mais ça reste le même immeuble, ça reste la même villa. On va juste changer la plomberie qui est en dessous des lavabos, en dessous des égouts, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Alex Cobb révèle les transactions ultra rapides de XRP avec 293 millions par jour. En décomposant ces chiffres, XRP possède une capacité impressionnante de transfert de 3400 transactions blablabla par seconde. Mais comme je vous ai dit avec Cobalt, ça va être plus fou que ça. Et j'espère vraiment que Cobalt verra le jour. Tout le monde n'est pas d'accord, blablabla, tout le monde n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais David Schwartz, il intervient. Il est également essentiel de noter que le CTO de Ripple, David Schwartz, a récemment confirmé ce point de vue. La capacité de blockchain XRP passant de 1500 à 3400 transactions par seconde. Donc, we have never seen 1500, ok. Donc, là maintenant, en ce moment même, ils n'ont jamais vu 1500 de transactions par seconde sur le XRP Ledger en ce moment même. Pourquoi? Parce que l'adoption n'est pas aussi forte, l'utilité n'est pas encore aussi forte, on est en train de construire encore et encore, donc le XRP Ledger n'a jamais vu le 1500 de transactions par seconde. Donc si tu compares ça avec Visa et Mastercard sont utilisés par monsieur, madame, tout le monde, quotidiennement. Le XRP Ledger, pas encore. Il y a des gens qui, bien sûr, il y a des entités qui utilisent XRP Ledger, mais pas vraiment un point où les choses doivent vraiment... voilà, tu comprends ce que je veux dire. Donc, même David Schwartz, même Ripple n'a jamais vu XRP Ledger faire 1500 de transactions par seconde. Donc là, en ce moment, on parle de 300 à 500 transactions par seconde en ce moment même. Ok? Pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de vous dire, l'adoption n'est pas encore là, l'utilité n'est pas encore là. Donc avec le temps, on va toucher les 1500 transactions par seconde. Mais là, sur le site web de Ripple, on parle de 3400 transactions par seconde. Donc on peut aller jusqu'à 3400 transactions par seconde, mais on n'a jamais vu le 1500 ni le 3400 transactions. Parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais il est capable de monter jusqu'à 3400 transactions par seconde. On avance, et là on va parler de IPO, donc les actions de Ripple. Qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur? Ok, voilà. Pourquoi l'introduction en bourse de Ripple pourrait monter en flèche jusqu'aux valorisations au niveau d'Amazon? Pour moi, l'action de Ripple va valoir extrêmement cher à mon avis. Parce que Ripple ne touche pas que les paiements transfrontaliers, mais Ripple investit sur plein de startups. Ripple se dirige vers d'autres utilités qui sont autres que les paiements. Et Ripple, c'est le visage de la crypto au complet. Donc pour moi, le jour où ils vont aller en IPO, peut-être qu'on aura un crash, peut-être que ça va pas bien performer comme Coinbase au début. Mais sur le long terme, ce truc-là va valoir très cher. Les actions de Ripple vont valoir extrêmement cher, je vous le dis, je vous le répète. Là en ce moment, ça vaut combien? Ça vaut $46, $47 l'action si tu l'achètes chez Linkto. Mais voilà quoi. Mais c'est ça, c'est un investissement long terme. C'est un investissement long terme. Tu vas pas l'acheter pour le revendre la semaine prochaine ou dans un an. Tu dois attendre qu'ils vont en IPO. Tu dois attendre que les investisseurs traditionnels connaissent Ripple. Tu dois attendre plein de conneries pour dire ok, là j'ai fait un bon profit sur les actions de Ripple. Là je vais vendre. Mais moi, je préfère investir sur XRP parce que sur XRP, on va faire beaucoup plus d'argent que les actions de Ripple, c'est sûr et certain. Mais c'est une bonne manière de diversifier parce que tu seras dans un autre marché autre que la crypto. Et avoir des actions d'une compagnie que tu connais très bien, c'est une valeur sûre et c'est une bonne diversification. Donc, c'est pour ça que moi, pour l'instant, je resterai focus sur XRP et ça, le conseil que je vous donnerai aussi. Continuez à rembourser vos XRP, votre bac de XRP et laissez les actions de côté. Si ça pompe, on s'en fout. Ce n'est pas votre but, on s'en fout. Et après, voilà, même si ça pompe, vous les achetez après, vous attendez une chute après. Après, on va faire des analyses techniques, on va regarder si ça va chuter encore, etc. On n'avait pas besoin de sauter sur tout ce qui bouge pour l'instant. Tranquille, doucement, les gars. On avance. Ici, ça parle de quoi? Pourquoi la SEC a-t-elle choisi Ripple? Un chercheur de premier plan révèle enfin la raison. Pourquoi elle a poursuivi Ripple? Pourquoi elle a poursuivi Ripple? Il y a plein de raisons. Il n'y a pas juste une seule raison. Il y a plein de raisons. Parmi ces raisons-là, c'est si la SEC voulait choisir les 10 meilleurs jetons à rechercher, pourquoi choisirait-elle le cas beaucoup plus complexe? En réponse au fil de discussion, Anders a souligné certaines choses essentielles. L'une des principales raisons pour lesquelles la SEC cible le XRP est la manière dont Ripple utilise le XRP pour les paiements internationaux. Anders a expliqué que la manière dont Ripple utilise XRP bouleverse le système bancaire traditionnel.
Donc, oui, on est en train de menacer le système bancaire traditionnel, mais on est en train de le moderniser avec une nouvelle architecture. Donc, le système bancaire traditionnel est contrôlé par certains groupes. Ces groupes-là font énormément d'argent avec le système bancaire traditionnel. Ils ne veulent pas que leur empire tombe. Ils veulent garder le contrôle qu'ils ont depuis toutes ces décennies-là. Ils s'en foutent qu'une nouvelle technologie vient et change et bouleverse leur système bancaire. C'est pour ça que Gary Gensler est là pour protéger le système traditionnel. Toute la crypto pour lui est une sécurité à part Bitcoin. Donc clairement, c'est le défenseur, c'est le super-héros du système bancaire traditionnel. Parce qu'il y a des groupes comme les grandes banques, comme Goldman Sachs, comme JP Morgan, comme Morgan Stanley, comme etc. font énormément d'argent dans la friction. Donc, plus ça prend du temps et plus il y a des intermédiaires, plus eux, ils font de l'argent. Donc, eux, ça les arrange pas qu'on ait une meilleure vie. Ça les arrange pas que les petites et les moyennes banques économisent pour que les petites et les moyennes entreprises puissent économiser à leur tour et faire des bons business, etc. dans le monde entier. Eux, ils s'en foutent. Eux, c'est juste leur poche. Et Gary Gensler, c'est leur soldat. Donc, on parle des comptes nostro-vostro, donc le préfinancement. Les grandes banques gagnent de l'argent grâce à ces comptes depuis longtemps. Ah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, le fait qu'on élimine le préfinancement, ces grandes banques vont perdre beaucoup d'argent. Mais ces mêmes banques-là, sur le long terme, vont quand même économiser en utilisant cette nouvelle technologie qui est XRP. Mais ça reste que tu vas leur enlever un putain de stream de revenus qui va disparaître en utilisant XRP. C'est pour ça que Gary Gensler est contre XRP. Voilà. Index a même partagé une photo montrant combien d'argent est généré par les paiements internationaux. À eux seuls, les paiements inter-entreprises B2B rapportent plus de 240 milliards de dollars grâce à des transactions d'une valeur incroyable de 135 000 milliards de dollars. Oh my God. 240 milliards de dollars qui rentrent dans leur poche grâce à des transactions d'une valeur incroyable de 135 000 milliards de dollars. Donc, chaque valeur de 135 000 milliards, il y a 240 milliards de dollars qui rentrent dans leur poche. Vous réalisez, les gars? Donc, c'est pour ça qu'ils sont contre Ripple et qu'ils sont contre XRP. C'est pour ça. Le rôle révolutionnaire de Ripple dans les transactions transfrontalières. Ripple Labs, la société qui a créé XRP, s'efforce de rendre les paiements internationaux plus accessibles et utilise XRP pour ce faire. Cela permet d'éliminer les intermédiaires, ce qui signifie que les paiements sont plus rapides et coûtent moins cher. De nombreuses entreprises et banques ont commencé à utiliser les solutions de Ripple comme On-Demand Liquidity. Par exemple, Tranglo, une société de paiement en Malaisie, a utilisé ODL pour traiter près d'1 milliard de dollars de transactions. Leurs transactions ODL ont augmenté de 1729%, passant de 52 millions de dollars à 970 millions de dollars. Tu vois, c'est rien. C'est rien. 970 millions de dollars comparé à 135 000 milliards de dollars. C'est rien. C'est une goutte d'eau. Tu vois, donc on a encore du travail à faire. Mais c'est inévitable, à mon avis, c'est inévitable. La quatrième révolution industrielle n'a pas été créée pour rien. La blockchain n'a pas été créée pour rien. Les DLT n'ont pas été créés pour rien. Donc tout ce blabla, toute cette éducation ont été créées juste comme ça pour faire du bruit, juste comme ça, et après on va tout éteindre. Non. C'est inévitable cette nouvelle architecture. Ok? Mais bien sûr, au début on n'y croit pas. Après on essaie de la combattre. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et après on va l'accepter. Donc, ici pour finir, Juniper Research annonce des futurs lauréats des prix numériques pour FinTech et paiement 2023. Donc, c'est avec un grand plaisir que Juniper Research annonce les lauréats 2023 des futurs Digital Awards for FinTech and Payments. Donc, voilà, c'est des prix en fait, c'est des prix, Et là, ici, on voit durabilité dans l'innovation FinTech de l'année, Ripple's Palao Stablecoin. Hey, nice. Et on voit ici même Temenos. Temenos est là-dedans aussi, partenaire de Ripple. On a Mastercard. Nice. Donc Ripple, c'est le premier là. En fait, c'est pas Ripple. C'est le stablecoin de Palao qui a été créé sur le XRP Ledger, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on met Ripple ici. Nice. Donc voilà les boys. Une vidéo de 38 minutes. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas que demain à 21h heure française, je serai en stream sur le Discord. Donc vous devez intégrer le Discord si vous voulez assister au stream. Et ce vendredi à 21h heure française, je serai en stream sur le Discord aussi. Donc vous devez intégrer le Discord si vous voulez accéder à ce stream. Donc je viens d'éliminer devant vous, je viens d'enlever plein de fenêtres.
Parce que je préfère ne pas trop parler de XRP parce qu'il y a tellement d'informations et l'information, elle est dans le Discord. Donc, il y a d'autres informations qui ont rapport avec la Metaverse qui se crée sur le XRP Ledger, Futureverse, Root Network, etc. Il y a tellement de choses, Et je ne peux pas tout balancer. J'ai plus envie de tout balancer, tu vois. Si tu veux vraiment savoir, tu viens dans le Discord. Ça va me montrer à quel point tu es prêt à changer ta vie. À quel point tu es prêt à comprendre cette nouvelle technologie. Parce que les gens qui se limitent à YouTube, qui cherchent la gratuité, ben voilà, ils cherchent l'argent facile. Et ces gens-là, je ne les respecte pas et je ne les calcule pas. Je suis pas en train de dire viens dans le Discord pour que je te respecte. Non, il y a des gens qui sont sur YouTube et je les respecte, ils sont pas dans le Discord, il n'y a pas de problème. Mais la majorité, la plupart sont là pour gratter, tu vois. Et si tu grattes, et si tu es là pour la gratuité, ben mon gars, tu vas jamais connaître la vérité sur plein d'actifs, ok? Ciao tout le monde, prenez soin de vous et on se voit demain pour une autre vidéo statique et le soir dans le Discord. Peace.